Voilà, on vous connaît évidemment, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Anthony Drevet, donc je suis journaliste, commentateur à la télévision, présentateur, j'ai un peu plusieurs casquettes on va dire, et là actuellement je suis avec la VTRL pour l'événement Sim Dream, donc c'est un bel événement qui me tenait vraiment à cœur. Justement, en parlant de la Simrim et du Sim Racing en règle générale, cette année la F1 a eu beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire que la F1, avec ce qui s'est passé en fin de saison, a créé beaucoup d'attentes, il y a eu un engouement autour de la F1 qui n'y avait peut-être pas les dernières années. Est-ce que vous pensez que la F1 et le Sim Racing sont en quelques lieux liés? Ah oui, tout à fait, ça c'est clair. On a vu avec la série Netflix, évidemment, qu'il y a eu un regain d'intérêt, parce que faut bien dire que la F1, les années Schumacher ont fait du mal, parce qu'il y a eu une domination d'une équipe, même si c'est l'équipe Ferrari qui est mythique, ça a vraiment fait chuter les audiences. Et puis là, la nouvelle génération, mais je vois même dans ma famille, moi j'étais un des seuls qui aimait la F1, qui aime la F1 depuis les années 90, et là en fait il y a eu vraiment ce regain. Il y a des cousins qui regardaient pas du tout, qui me disent ah mais j'ai regardé Drive to Survive, c'est génial. Et là on a vraiment cette ampleur avec les jeunes aussi qui vraiment acquiescent et sont là demandeurs de belles choses, qui ont le jeu de F1 qui prend de l'ampleur aussi, avec Twitch qui s'est mis dans le jeu. Et on a finalement toute cette magie qui se met en place, et donc grâce en plus à une saison 2021 qui a été exceptionnelle avec un scénario complètement fou, on n'avait jamais vu ça depuis des années, Bien sûr. Je veux dire, avec un scénario comme ça, c'est fort, avec Max Verstappen qui incarne la nouvelle génération, avec Lewis Hamilton qui incarne la génération des trentenaires, voire même bientôt quarantenaires. Donc tout ça a été réuni pour vraiment faire un bon mélange, et je crois vraiment que à la fois le sim racing et à la fois la F1 en réalité permet vraiment d'avoir une certaine exposition pour ce championnat. Maintenant, parlons un petit peu de la Simrim, on est quand même là pour ça. Quel est votre rôle au sein de la Simrim, au sein de cette journée? Alors en fait, moi je suis ambassadeur VTRL, donc Aldo Rido m'avait contacté il y a quelques mois de cela, en me disant voilà, je vais lancer un projet, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Parce que moi en fait je me suis mis sur Twitch aussi à titre personnel, parce que je viens de la télévision, je suis journaliste, je connais un peu cet univers-là. Maintenant streamer seul, c'est pas simple, donc je l'ai vu aussi, c'était un concours de circonstances. On m'a interviewé à un moment sur une chaîne Twitch, et puis finalement je me suis pris au jeu, j'ai acheté les équipements etc, et je me suis mis à streamer. Et donc Aldo Rido m'a connu comme ça, il m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure VTRL, donc j'ai dit oui avec plaisir. Je fais partie des ambassadeurs avec Arnaud de Samer par exemple, avec Ligaya, avec Skyzy. Voilà, on a plusieurs tête d'affiche, j'allais dire, et c'est intéressant justement d'en faire partie, parce que c'est une organisation qui s'est mise en place, le Virtual Tour Real League. Ça c'est quelque chose de fou. Et quand ils m'ont annoncé, et quand Aldo m'a annoncé qu'il y avait une soirée spéciale en décembre, donc le fameux 19 décembre 2021, où il fallait réserver sa date, moi je l'ai réservé tout de suite, parce que il m'a dit est-ce que tu veux la présenter cette soirée? Et donc j'ai ce rôle là d'être animateur, présentateur, passe-plat comme on dit, sur le stream, parce qu'il faut absolument avoir un commentaire. Donc le commentaire je le fais avec Annie, je le fais avec Fabien Henquet, je le fais également avec Julien Febro, donc ça c'est un grand honneur. J'ai également le plaisir de pouvoir faire des interviews, notamment pour l'association Arc-en-Ciel, parce que c'est une association qui nous tenait vraiment à cœur avec toute l'équipe VTRL, donc pour réaliser le rêve d'enfants malades. Donc c'est quelque chose de fort, et j'ai ce rôle là en fait de présentateur, de maître de cérémonie si je puis dire, mais devant la webcam. Justement, en parlant de ça, vous qui avez du coup un calendrier assez chargé avec vos multicasquettes, je vais appeler ça comme ça, est-ce que c'était une difficulté justement d'être entre guillemets, je vais dire, disponible, même si je sais que ça vous tenait à cœur? Est-ce qu'il n'y a pas eu à des moments un petit problème d'agenda ou autre? Si vous saviez, j'ai des problèmes d'agenda depuis un mois, parce que tout se met en place en fait un petit peu au dernier moment. Je sais pas, cette année est un peu compliquée aussi, c'est généralement le cas parce que je suis indépendant. Donc en fait, je peux bosser pour Eurosport, pour Canal+, pour l'équipe, pour des publications écrites, pour Internet également. Voilà, donc c'est vrai que je bosse pour le stream aussi, donc c'est assez chargé. Je suis très content de pouvoir être occupé, évidemment. Maintenant, c'est sûr que pour trouver des places dans l'agenda, c'est pas facile. Hier, j'ai fini à minuit le travail, donc j'étais chez Eurosport. Et
Et puis aujourd'hui, pour me libérer, en fait, j'ai mis une croix dans l'agenda. J'ai dit, je veux absolument faire partie de ce projet parce que c'est une soirée qui est unique pour les enfants malades aussi, parce que j'ai cette sensibilité avec à la fois le handicap, avec la maladie aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'aime à mon petit niveau pouvoir avoir une petite influence. Et là, c'est vrai que si on peut aider à avoir des dons, bah, c'est forcément fantastique. Donc j'avais réservé cette date. J'ai refusé tout autre boulot. Je suis venu parce que j'avais envie de donner un petit peu de moi aussi pour la Sim Dream. Une petite question encore. On parle beaucoup de la Z-Event, on parle beaucoup de l'e-Téléthon qu'il y a eu dernièrement. Est-ce que vous pensez, vous, que la Sim Dream, ou en tout cas le Sim Racing en général, peut réussir à amener autant de monde et à rassembler une communauté autour de la donation, tout simplement? On en a parlé, il y a déjà des streams caritatifs qui existaient. Là, quand même, franchement, en termes de réunion, d'organisation, on est dans une petite Z-Event. On n'est pas dans The Event, évidemment. Mais le fait de ramener des streamers sur un même lieu, dans une période qui n'est pas forcément simple, évidemment. Donc ça, c'est quand même très, très positif, je trouve. Et le Sim Racing, on en a parlé tout à l'heure via la F1, via la communauté ACC, Assetto Corsa Competizione, qui est aussi un autre jeu vidéo, une simulation auto. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut garder en tête parce que Twitch continue d'augmenter et d'attirer vraiment beaucoup de monde, des jeunes. Et je crois vraiment que ça peut être un Z-Event, mais pour la communauté sport méca. Donc espérons que ça puisse s'engager pour plusieurs années et rester dans cette trend, quoi. C'est vrai que le sport méca, on remarque, nous, au fur et à mesure des interviews, que c'est vraiment, pour beaucoup de gens, une passion plus qu'un divertissement. Est-ce que, pour vous, en tant que commentateur, et je ne vais pas décrire tout votre CV parce qu'il est long, est-ce que pour vous, au-delà d'un travail, c'est une passion? Ah oui, complètement. C'est sûr que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. À 2 ans, je me suis retrouvé devant la télé. Donc j'étais là, oh, la F1, donc génial. Je me souviens pas de tout, évidemment, mais je me souviens de voir la Ferrari de Prost, je me souviens de voir la voiture verte de Schumacher à l'époque quand il commençait avec Jordan. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes pour moi. Et donc oui, je suis passionné de Formule 1, passionné de sport méca, passionné de sport en général. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté un peu mon portfolio, on va dire. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les sports de vitesse, les sports de trajectoire, donc la glisse l'hiver. L'été, c'est plutôt donc les sports mécaniques. Et oui, il faut absolument être passionné parce que sinon on tient pas. Et la dernière question pour finir, une question qu'on pose à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes joueur, vous aussi, ou gamer dans votre vie privée. À ce moment-là, quel est le jeu qui a bercé votre enfance? Ça peut être n'importe quel jeu, mais votre jeu coup de cœur. Oui, alors ça c'est une bonne question. Oui, je joue même maintenant sur les simulations qui sont de plus en plus réalistes. C'est vrai que j'ai commencé assez tôt finalement parce que, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a Assetto Corsa Competizione évidemment, j'ai commencé dans les années 90 en fait avec la 64, notamment la Nintendo 64, donc j'avais Mario Kart, voilà, qui était très présent. Mais moi c'est plutôt, je vais dire que c'est Gran Turismo en fait, qui m'a vraiment épaté, le troisième opus, parce que je jouais évidemment un petit peu déjà sur PC avec les jeux de Formule 1, Grand Prix 2, Grand Prix 3, Grand Prix 4, donc ça déjà c'était quelque chose d'important, mais je jouais au clavier, donc c'était pas forcément super pour l'immersion. Et non, je dois dire que vraiment c'est Gran Turismo qui m'a fait encore une fois aller de plus en plus loin, parce que je trouvais que déjà ces graphismes étaient totalement fous. En 2000, 2001, 2002, d'avoir des véhicules si bien modélisés, c'était assez fort. Et c'était la première fois que j'avais un volant aussi, que j'essayais un volant. Donc c'était quelque chose qui m'a marqué. Je voulais moi-même être pilote, ça l'a pas fait, j'ai fait des essais, voilà, c'est compliqué, il faut avoir du budget. Maintenant je suis très très heureux d'être de l'autre côté et de pouvoir commenter ces belles courses avec de très très bons pilotes. Nico, est-ce que tu as une question pour finir? Oui, une question con pour finir. Allez, on dit souvent, enfin on sait très bien que les brevets ça coûte cher aujourd'hui. Est-ce que vous-même vous avez déjà déposé un brevet? Très bonne question, très bonne question. Non, jamais. J'aurais pu, évidemment. Alors, n'empêche que, petite anecdote, c'est vrai qu'on ne sait jamais épeler mon nom. Alors que je dis, c'est brevet, mais avec un D. C'est quand même simple. Eh ben non, Dervet, Dervray. C'est quand même incroyable. En plus, il y a Cyril Drevet, il y a Patrice Drevet, c'est pas du tout de ma famille, mais au moins on les connaît. Je veux dire, à un moment, bon, c'est quand même compliqué. Donc non, je n'ai jamais déposé de Drevet ou de brevet non plus. Merci Anthony Drevet et au plaisir de vous recroiser. Merci.